Bonjour tout le monde. Ça va être émotif. C'est tout frais. Et on va commencer par le chant de l'Alléluia de Lourdes. Alléluia, Alléluia. Et Pucci aime tellement. Je vais essayer de parler au présent de Pucci. Quand une âme quitte un corps, que ce soit un corps vivant d'un animal ou un corps humain, eh bien, la vie continue. La vie continue autrement. On pense qu'on est abandonné, mais on n'est jamais abandonné. Premièrement, Jésus, il sera toujours avec nous autres. Et mercredi, lorsqu'on est entré ici, j'avais mis un coussin ici, par terre, avec une couverture bleue. Et Pucci se promenait, on était 4-5 dans la chapelle, et Pucci se promenait. La messe, a-t-elle commencé? Ah, OK. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler à vous autres aussi. Hein? Je vais vous parler à vous autres aussi. Et donc, Pucci, quand j'ai commencé à jouer Nous entrerons, mais l'as-tu montré sa photo? OK. On va montrer la photo de Pucci. On voit un petit peu mal, mais sur la vidéo, on va la voir comme il faut. Et donc, cette photo-là a été prise le 14 octobre dernier, donc il y a 2 semaines. Et puis, j'étais en train de lui donner une petite gâterie. C'est pour ça qu'il me regardait avec ses grands yeux. Hein. Quand Marie-Paul lui donnait une gâterie, il nous regardait avec ses beaux grands yeux. Puis, c'est comme s'il nous disait merci de prendre soin de moi. Et puis, donc, mercredi, quand il est rentré, on est rentrés tous les deux. Il m'a suivi, pas de misère à rentrer. Et puis, j'ai commencé à jouer l'Alléluia de Lourdes. Et Pucci est venu à côté de moi. Et après ça, ici, c'était le coussin que devait se faire l'euthanasie. La vétérinaire, elle est venue en personne. Et puis, par lui-même, il est venu se coucher sur le coussin. Des pattes comme ça. Et puis, il ne bougeait plus. Il nous regardait. Et là, il a donné à manger. Il a mangé, en tout cas. J'allais chercher des cubes de bœuf, de la gâterie. Au moins, il ne pourra pas dire, rendu au ciel, que son maître ne lui donnait pas à manger. Hein? On va le nourrir avant de partir. Et puis, quand ça a été le temps de l'injection, il a fait ça en douceur. Il est resté exactement comme ça. Et puis, il a fermé les yeux. Et puis, il est parti. Et la vétérinaire m'a envoyé un courriel. Et puis, elle m'a dit, toute l'équipe, donc vétérinaire, hôpital vétérinaire de Saint-Jérôme, toute l'équipe vous offre ses sympathies. Je leur ai dit combien Pucci avait été bien entouré et rempli d'amour et majestueux sur son petit lit au pied du Christ. On avait mis la photo du Christ. Et puis, si vous voyez la photo du Christ, le Christ que les bras ouverts, prêt à accueillir Pucci. Et ce même Jésus, et nous accueille dans les moments, pas juste de ténèbres, de souffrance, mais Jésus nous accueille constamment, constamment. Venez à moi, hein, vous qui ployez sous le fardeau. Je vous procurerai le repos. Et donc, on arrive aujourd'hui avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit. Et donc, qu'on laisse le Christ nous accueillir dans ce quotidien qu'on vit aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, toutes les personnes qui nous regardent, qui suivent la messe du 1er novembre, le dimanche, vous vous installez devant vos télévisions, devant vos ordinateurs, et vous arrivez, vous autres aussi, avec des choses en dedans de vous autres. Vous arrivez avec des questionnements, vous arrivez avec aussi votre beau jardin intérieur. Et c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui. La vie, comme dit le Père Gédéon, mourir, ce n'est pas finir, mais c'est continuer autrement.
Et c'est sûr que lorsqu'il y a un changement de chemin, ben, ça peut occasionner beaucoup de peine, beaucoup de désespoir parfois. Mais on n'est pas tout seul sur ce chemin-là. Et pleurons tout ce qu'on a pleuré. Hein? Et ça peut déranger des personnes, mais c'est pas grave. Lorsque Pucci, on l'a placé dans son sac mortuaire, puis qu'on a pris la couverture, puis qu'on l'a emmené jusqu'à l'auto de Magali, eh bien, qu'on a fermé la portière, et là, il est parti. Et puis quelqu'un est à côté de moi, puis qui m'a dit quelque chose, je ne me souviens plus qui. Je dis non, laisse-moi pleurer ce que j'ai à pleurer. Je sais tout ça, que demain, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Je sais tout ça. Je sais tout ça que Dieu va prendre soin de moi. Je le sais. Pas besoin de me le rappeler. J'ai simplement besoin de vivre ma peine. C'est tout. Puis c'est pas par manque de foi. C'est juste que cette peine-là, elle m'appartient. Elle n'appartient à personne. Et je veux la vivre au maximum, cette peine-là. Mais priez pour moi. Priez pour Pucci. Ben, Pucci, lui, a déjà pris son envol. Hein? Le pont, il appelle ça le Rainbow Bridge, hein? Le pont de l'arc-en-ciel. Et donc, on vit tous nos peines. Qu'on ne laisse personne nous dire comment la vivre, notre peine. On la vit chacune à notre façon, à partir de notre sensibilité. Puis je réalise qu'il y en a de l'eau dans ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, je pensais que ça sortait tout par la vessie, mais là, ça part par en haut, ça part par en bas. On appelle ça de la purification. Donc, nous allons reprendre ce chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. De qui aurais-je craint? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait? Alléluia, 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 Alléluia. Si mon père, si ma mère m'abandonne, lui ne s'en va pas. Si mon père, si ma mère m'abandonne, lui me recevra. Alléluia, 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 Alléluia. Pour le dernier couplet, refrain, je vous invite à vous lever, à contempler, à regarder Pucci. Toutes ces fois qu'il vous a accueilli, toutes ces fois qu'il s'est fait à la queue,
puis qui est allé vers vous autres, eh bien, soyons pleins de reconnaissance. Alléluia, 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 Alléluia. On applaudit Pucci. Pucci, 2010 au 28 octobre 2020. Que cette petite âme si pure et remplie d'amour, nommant Pucci, trouve enfin le chemin de la paix, de la lumière dans la vie éternelle qui est la sienne à présent. Ainsi soit-il. Amen. Je t'aime, Pucci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Bonjour tout le monde. Trinité a écrit, lève-toi Trinité. Non, tu ne vas pas te lever? OK. Elle a écrit avec Luce, Pucci est allé rejoindre, comment qu'elle a dit ça? Il est allé rejoindre les enfants qui sont devenus des anges. Il est allé jouer avec les enfants qui sont devenus des anges. Merci Trinité. Hein? Et donc au niveau des lampions, 4 lampions ont été allumés mercredi, lors du départ de Pucci, pour l'aider à traverser le pont de l'Arc-en-Ciel, pour tout le bonheur qu'il m'a apporté pendant 9 ans et demi, ainsi que ce bonheur qu'il a apporté à toutes les personnes qu'il a accueillies à Gethsémarie. Un lampion pour James, petit-fils de Nicole Lécuyer. Un lampion pour Germain et Huguette Provost de leur fille Isabelle. Un lampion pour Isabelle Maillé et pour Charlotte Corbeil. Isabelle, ensemble, on traverse un chemin difficile. Ayons confiance. Ayons confiance qu'il y a quelqu'un qui nous prend par la main, qui nous tend la main et qui nous dit « Veux-tu que je t'aide à traverser ce chemin inconfortable? » De la part de Denise, que vous receviez la lumière et la paix, toi et Charlotte. Pour Dominique Morin et Jocelyne Brunet, afin qu'ils trouvent tous les deux réconfort et espoir à travers la maladie, de la part de Ginette. Prions pour Liliane, de la part de Florence. Prions pour Nicole Viau, qui travaille justement à la clinique vétérinaire de Saint-Jérôme, qui doit prendre sa retraite à cause de la maladie. Un autre lampion pour rendre grâce à Dieu pour Marie-Paul qui a eu hier 83 ans. Un lampion pour ma sœur Marielle. 2 lampions pour Régent. On va mettre Pucci aussi.
Puis un pour Marielle, de la part de tante Lorraine. Un lampion pour Chantal Bonin, pour Tommy Corbeil, Roger Carrière, de Trinity. Un lampion pour Catherine, atteinte de la COVID, mère de 2 enfants, de la part de Sylvie Poirier. Et un autre lampion pour toute la communauté de Gethsémarie que nous formons. À travers les messes virtuelles, à travers votre présence, à travers toutes ces personnes qui viennent à Gethsémarie pour des ressourcements. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit.
Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ceux et celles qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureuses ceux et celles qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux ceux et celles qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, ce matin, on vient d'entendre les béatitudes. Les béatitudes, ça a été un des plus beaux messages d'espérance que Jésus nous a laissés. Je pense qu'on s'est tous reconnus dans ces béatitudes. Hein? C'est toute notre vie, c'est tous ces combats, c'est tout ce qu'on vit en dedans de nous autres. On a l'impression parfois de rater, qu'on a raté notre mission. Mais non, Jésus nous dit, heureux êtes-vous. Même si tu as l'impression d'avoir manqué ton coup, ce qui est important, c'est ce qui se passe au fond de notre cœur. La raison pour laquelle on a posé tel geste, la raison pour laquelle on s'est engagé dans telle cause, même si plein de monde qui veulent nous détruire, nous démolir. On veut avoir la paix, mais qu'est-ce que ça me donne? Ça ne donnera pas grand-chose. Qu'est-ce que ça va changer? Non, non, continue à t'impliquer. Vous savez, je me souviens quand j'avais commencé à enseigner des années 80 à la chute, j'enseignais la religion en secondaire 5, et puis les élèves me disaient, oui, mais Régent, ça donne quoi d'essayer de faire la paix? Il y a des guerres partout, ça donne quoi de vouloir travailler pour la justice? Ça donne quoi de faire ces marches à Montréal une fois par année, au mois de mai? Hein? Puis il y a encore autant de guerres. Et j'avais dit aux jeunes, j'ai dit, peu importe, toi, si tu te lèves pour faire, dans le but de faire le bien, ben, c'est pas perdu, ça va être à quelque part dans l'univers. Il y a quelque chose qui va changer. C'est comme quand on mange, hein? Ben là, tu te dis, ben là, je vais arrêter de manger, là, parce que, bon, ben là, quand on mange, à un moment donné, il y a une partie qui reste, mais le reste, on l'évacue, hein? Ça veut dire, ben là, je vais arrêter de manger parce que de toute façon, ça s'en va tout dans les toilettes. Hein? Non! Ce que ton organisme a besoin, ce qui est bon, il va le garder. Et le reste, il va l'évacuer. Et c'est la même chose avec notre implication. Hein? Qu'on n'ait pas peur de s'impliquer. Mais qu'on n'ait pas peur de s'impliquer, pas au nom de la justice humaine, mais au nom de Dieu, au nom du Christ. Je me souviens, au tout début, en 78 de mon cheminement, il y avait un monsieur.
moi, j'étais hospitalisé. J'avais une opération. Et je me suis retrouvé dans la chambre de ce monsieur-là. Et ben, je suis tout jeune, je suis dans la vingtaine. Et puis, il y a quelque chose en dedans de moi. Puis, ben, quand j'ai rencontré ce monsieur-là, il était dans ma chambre et il avait tenté de se suicider. Il y avait des enfants, etc. Il avait tenté de se suicider. Et puis le monsieur, il se sentait tellement démuni. Et puis là, mes parents, ben, ils venaient me visiter à l'hôpital. Et puis là, ben, il allait voir ce monsieur-là. Ben, il était à côté. Donc, il parlait quand même. Hein? Mes parents, donc, ils parlaient. Et puis je me souviens, à un moment donné, mes parents, bon, ils étaient arrivés à l'hôpital, puis ils m'avaient amené un cadeau. Mais là, ils se sont dit, on ne peut pas arriver les mains vides, le monsieur qui est à côté. Hein? Et puis, il avait acheté un cartoon de cigarettes. Oh, ben, écoute, on parle en 78, là, hein? Je pense que les cartoons étaient à 5,5 $, là. Non, mais non, il était plus cher que ça, là, peut-être 10 $, là. Mais et puis dans ce temps-là, on avait le droit de fumer dans les hôpitaux, mantois. Puis lui, il fumait. Hein? Puis moi, il étouffais. et finalement, il sort de l'hôpital. Parce que je vais revenir après ça avec le commentaire que j'ai trouvé dans le prion en Église au niveau des béatitudes. Et donc, j'accompagnais un groupe de Français. Et puis, il manquait un prêtre. Il y avait besoin de 10, puis il y en avait juste 9. Et finalement, je demande, après la messe, je restais à Lille. Et puis, j'ai dit au prêtre qui s'occupait des pèlerinages avec Paris, et il me dit, j'ai dit, écoute, j'ai dit, Michel, j'ai dit, combien que ça coûterait d'aller en Terre Sainte? J'ai dit, moi, j'ai pas d'argent, là, j'arrive en France, là, puis j'ai ce qu'il faut pour passer l'année. Là, il regarde ça, ben, il dit, écoute, il dit, justement, hier, Paris m'a appelé pour aller, il manque un curé, là, pour accompagner un autobus, ils sont 40. Il dit, ça tenterait-tu d'accompagner un groupe de Français? J'ai dit, ben oui. Là, il me dit, c'est une croisière, donc on va aller en Terre Sainte, on va aller en Turquie, on va aller... écoute, on était sur un gros bateau, là. Puis ça ne coûtera pas une scène. Là, je n'ai pas montré que j'étais content. Hein? J'ai dit, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je peux-tu aller prier avant pour te donner une réponse? Hey. J'ai juste ouvert la porte de la chapelle, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, je suis bien d'accord. C'est dit, Dieu, il répond vite des fois. Et finalement, je me suis retrouvé dans ce pèlerinage-là. Écoute, là, j'avais une réunion en Paris, TGV, la chambre, tout compris. Écoute, le gros lot qui venait de me tomber sur la tête. Et là, on est allé justement au mont des Béatitudes. Parce que ce que j'ai lu ce matin, on est allé au mont des Béatitudes, et ce que j'ai lu ce matin, ben, c'est justement les Béatitudes. Mais j'étais allé en 78 au mont des Béatitudes, mais j'étais allé comme pour un voyage. Tu sais. Mais là, en 98, là, j'avais du chemin de fait. Là. Et puis là, ben, comme là, c'était notre groupe là, à être là, assis. Il y avait comme un genre de petit hôtel, je ne sais pas trop quoi. Et les gens, il y avait comme des bancs en étage. Et puis là, moi, j'étais là. Puis là, je regardais les gens. Et là, c'est comme si je sentais que Jésus me prenait. C'est comme si, là, à travers moi, me disait, c'est comme plus moi qui est là, là. C'est comme plus moi. Et là, quand tu es en pleine Terre Sainte, au mont des Béatitudes, et tu lis les Béatitudes, et tu les vis. Et parce que je les vivais, je les faisais vivre à ces gens-là. Wow! Il y a eu une de ces connexions. Jamais je n'ai oublié ce moment sacré que j'ai vécu durant ce pèlerinage. Et il y a un monsieur de certain âge
il avait 70 ans. Non, c'est pas un certain âge. Il y avait un monsieur, quand tu approches là, tout le monde est jeune. Il vient, écoute, et là, je voyais plein de monde qui pleurait devant moi. Et ce monsieur-là vient me voir après, puis il me dit, mon père, il dit, jamais plus je ne vais entendre, je ne vais recevoir ces béatitudes de la même façon. Et à toutes les fois, à tous les ans, ou 2 ans, quand on lit les béatitudes, je pense à ce monsieur-là. Et donc, de quelle façon est-ce qu'on les reçoit? C'est sûr, là, vous les avez peut-être tout oubliés, là, mais allez sur Internet, béatitudes, allez voir. Allez en prendre une qui correspond à votre réalité quotidienne. Et puis, amenez-la avec vous. Et puis, accueillez cette espérance à travers cette béatitude qui vient vous parler aujourd'hui. Et donc, pour revenir à mon fameux monsieur, là, finalement, le monsieur, donc, bon, il y a un cadeau, puis tout ça, il sort de l'hôpital. Après ça, on est un groupe de jeunes dans vingtaine, et on décide à Noël, parce qu'il est tout seul, on décide d'aller chez lui. Il y a une maman, la mère d'une des filles du groupe avait fait une tourtière. Ma mère, je ne sais pas ce qu'elle avait fait. L'autre avait fait des tartes. On y avait amené de la bouffe. Et puis, on était à peu près 7-8, j'avais amené ma guitare, puis on avait chanté des chansons, des Alléluia, des chansons spirituelles, religieuses. Et je me souviens comment il pleurait, cet homme-là. Et puis nous, on est sortis de là, puis waouh, on était heureux. On venait de mettre en pratique une béatitude qu'on a lue ce matin. Et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le 1er novembre, eh bien, c'est la fête de tous les saints, de toutes les saintes. Eh bien, les saints et les saintes, là, c'est pas juste ceux et celles. Vous allez voir, je vais faire le lien avec ce monsieur-là tout à l'heure. Et donc, tu sais, ce monsieur-là, on y avait apporté de la lumière, mais on n'est pas sorti de là en se pétant les bretelles. On avait apporté de la lumière cette journée-là. C'est tout. Et donc, c'est la fête de tous les saints et les saintes. Mais dans le cas, oui, il y a les saints et les saintes qu'on voit dans le calendrier, mais les autres aussi, qu'on ne voit pas dans notre calendrier liturgique. Qu'on pense à nos grands-pères, qu'on pense à nos grands-mères, qu'on pense à une professeure, qu'on pense à des gens qu'on a croisés un jour sur notre chemin, puis qui nous ont emmenés de la lumière. Regardez ici ce qu'on dit. Laissez passer la lumière du Christ. C'est un commentaire que j'ai trouvé dans le prière en Église du 1er novembre. Pendant les vacances d'été, nous dit l'auteur Yvan Mathieu, pendant les vacances d'été, une petite famille s'était donnée comme projet du dimanche de visiter les églises historiques de sa région. Un jour, cette famille est entrée dans une jolie chapelle ornée de vitraux majestueux. C'était une journée très ensoleillée. Les parents furent frappés par la beauté des couleurs de ces œuvres d'art. Mais leur fille cadette avait remarqué autre chose. Et elle leur a dit, « Aujourd'hui, j'ai découvert ce que c'est un saint, une sainte, dit-elle. » Étonnée, sa mère lui demande, « Qu'as-tu découvert? »« Un saint, une sainte. » répond la jeune fille. Elle dit, pour moi, un saint, une sainte, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Mais c'est-il assez beau? Un saint, une sainte, c'est celui ou celle qui laisse passer la lumière. Il y a bien plus de saints et de saintes sur notre chemin que des petits hommes. Oh, de temps en temps, on fait de garde. Hein? Ça nous rappelle notre petit côté rebelle, notre humanité intérieure. Mais combien de fois qu'on la laisse passer, la lumière? Combien de personnes qu'on rencontre sur notre chemin? Hein? Je regarde là, je suis rendu à 215, 216 messages
de condoléances, de sympathie par rapport à Pucci. Mais tous ces gens qui ont envoyé un petit mot, vous faites passer la lumière. Parce que quand on vit des choses difficiles, hein, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. On a l'impression qu'on va toujours être dans les ténèbres. Non. Simplement ouvrir la porte à quelqu'un, la laisser passer, lui souhaiter la bienvenue, lui dire bonjour. Hein. On peut laisser passer la lumière de bien des façons. Hein? Je regarde toute l'équipe qui, pour les messes virtuelles, tout l'accueil et tout ça. Ces gens-là font passer la lumière. Puis il y a combien de personnes qui reçoivent cette lumière-là? Simplement être conscient. C'est sûr que l'ego, le mental, va focusser, lui, sur le côté noir, mais on est bien plus lumière que d'autres choses. Donc, aujourd'hui, eh bien, on peut être inscrit à ce registre des saints et des saints. Et à toutes les fois qu'on fait du bien. Hein? Même s'il y en a qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, puis tout ça, puis ces gens-là qui font du bien, ils laissent passer la lumière. Je me souviens, quand on était allé, on faisait les marches au mois de mai, les écoles, il y avait au-dessus de 10 000 jeunes qui faisaient la marche de développement et paix, je crois. Et quand on passait dans le parc La Fontaine, là, il y avait une grosse enseigne, et puis là, c'était marqué « Silence » pour être en communion avec tous ceux et celles qu'on a bâillonnés, qui ne peuvent pas crier leur souffrance, qui ne peuvent pas, pas dénigrer, mais apporter la justice. On les bâillonne. Et donc, quand tu vois 10 000 jeunes qui traversent, puis ça parle, là, quand on était dans les rues, ça parle. Là. Il y avait de la fanfare, puis tout ça. Et qu'on traverse le jardin, la fontaine, le parc La Fontaine, eh bien, ça pogne en dedans. Ça pogne en dedans. Et donc, même à travers le silence, on peut laisser passer la lumière. Tous ces gens qui, depuis la COVID, prennent soin des gens. Quelqu'un me disait dernièrement, on connaît une préposée, et quand elle fait un 8-10 heures, puis qu'elle enlève le masque, quand elle enlève tout, là, écoute, il y a des marques partout sur son visage. Elle est d'une autre couleur, mais elle le fait par amour pour ceux et celles que Dieu a placés sur son chemin. Donc, trouvons notre propre béatitude. Et la béatitude, c'est notre chemin d'espérance. Et on n'est pas seul parce que Jésus l'a traversé, les a traversés. Et nous allons la traverser avec sa présence, avec son amour et avec cette certitude que le meilleur s'en vient. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Alléluia, 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 Alléluia. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles. Alléluia, 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 Alléluia. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux et celles qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta femme. Alléluia, 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 Alléluia. Nous allons prier pour James, 11 mois. Marie-Paul a demandé de prier pour moi. J'ai inclus Pucci dans ça aussi. Pour Catherine, atteinte de la COVID. Nous te prions, Seigneur, très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore, lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, puis le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude.
afin que nous puissions découvrir notre béatitude, celle qui se présente aujourd'hui, et de la présenter à Dieu. Ça peut être dans les larmes, mais la présenter dans la foi. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Seigneur, toi qui es plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous afin que nous tous, peuple de Dieu, avec les prêtres, le pape François, avec l'évêque Raymond, nous puissions garder joie et confiance et cheminer ensemble dans la foi et l'espérance. Dieu qui est plein de tendresse, ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés. Seigneur, nous te confions nos frères et nos sœurs qui ont fait le grand voyage. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes, tous les êtres vivants qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions pour Robert Reinhardt, 13e anniversaire de décès, père de Daniel, d'Ottawa. Prions pour Madame Marcelle Leroy. Prions pour Alexandra Falardeau. Prions pour Carole Héroux, de son amie Diane. Et puis prions pour Pucci. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Seigneur, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs. N'en resta-t-il que le murmure d'une plainte, cette espérance que Jésus nous accompagne sur notre chemin des béatitudes. Esprit de Jésus, à toi tout le père, dans le Fils du Saint-Esprit, tout honneur et toute ouvre mon cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à vous donner la paix et nous, on va la donner à distance. La paix soit avec vous.
Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Donc, ceux et celles qui ont préparé leur morceau de pain, je vous invite à communier spirituellement avec nous. Heureuses de toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Toi le semeur de la terre, Sème ta vie dans ce monde. on reprend. Toi le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Moi qui sème la vie, donne à mon cœur ta semence de vie, ta semence de vie. Toi le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes l'amour, donne à mon cœur ta semence d'amour, ta semence d'amour. Toi le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes la paix, donne à mon cœur ta semence de paix, ta semence de paix. Toi le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes l'espoir, donne à mon cœur ta semence d'espoir, ta semence d'espoir. Toi le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde.
sommes appelés à être des semeurs de vie, d'amour, de paix, d'espoir. Peu importe dans la condition dans laquelle on se trouve, on est appelé à continuer à semer. Un psaume nous rappelle qui sème dans les larmes récolte dans la joie. Nos larmes vont nourrir ces semences. Et les larmes viennent du fond du cœur. Elles se feraient un chemin à travers le cœur de Dieu. Semons 80. Gardons cette espérance que la vie meilleure, elle vient de Dieu. Que notre foi puisse grandir à travers toutes ces larmes, tous ces moments difficiles, parfois à travers la santé qui se dégrade. Gardons cette espérance que quelqu'un nous accompagne, que quelqu'un prend soin de nous. N'oublions jamais cette promesse de Jésus. Cela dire, cela répéter constamment. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je serai toujours avec toi. Je frappe à la porte de ton humanité. Ouvre et j'entrerai. Je vais d'abord t'apporter ma présence pour te dire, tu n'es pas seul dans ce passage inconfortable. Je suis avec toi. Et continue à semer. Sème, sème et continue à semer. Toi le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes l'espoir, donne à mon cœur ta semence d'espoir, ta semence d'espoir. Toi le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Merci. Merci d'être là, d'être présent ce matin encore une fois. Merci à vous tous et à vous toutes. Je ne savais pas comment j'allais traverser cette messe-là, mais je suis un émotif, je vis ma peine, et puis, un coup c'est fait, ben, je peux traverser. Ah, ça va revenir. Ouais, inquiétez-vous pas, hein? J'ai une grosse réserve en dedans, là. Mais c'est pas grave. On vit ça au jour le jour. Pucci, mardi, va se faire incinérer. Et puis, je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine,
mais je vais amener son urne. Et puis, on va célébrer une messe pour Pucci. Il y en a qui vont dire, il est-tu tombé sur le couvert, lui? Il y en a bien d'autres qui sont tombés sur le couvert avant moi. Mais ceux et celles qui ont des animaux comprennent ce que quelqu'un peut vivre lorsqu'il perd justement leurs amis poilus, comme on les appelle. Ceux qui n'ont pas, puis qui nous regardent drôlement, va t'acheter un chien, va t'acheter un chat, va t'acheter un raton laveur, va t'acheter une mouche, va t'acheter un animal, prends-en soin pendant 10 ans, 15 ans, on s'en parlera. Il y a un gars ce matin qui a appelé, et puis, il est galard, là, c'est un galard. Puis là, j'ai dit ça, j'ai dit, écoute, j'ai perdu mon chien, puis tout ça. Là, je pensais qu'il m'aurait dit, ben voyons, quand même. Il dit, je le sais, c'est quoi la peine. Je le sais, Régent. Ah, regardons ça. J'entends son cœur parler. Je le sais comment ça fait mal. Oh. Puis il dit, quand tu es là devant lui, ton chien, puis tu regardes encore, puis il se fait à la queue, là. Puis là, tu le déposes, puis tu sais que là, il va se faire euthanasier. Il dit, ça fait mal. Donc, ceux qui ne comprennent pas, comme je vous ai dit, achète-toi l'animal, puis on s'en parlera. Donc, c'est ça. Il y aura... puis c'est pas tout, là. C'est pas tout, là. Je vais faire des signets avec la photo de Pucci. Ben quoi? Ben oui. Puis ça va être cette photo-là, parce que là, on la voit mal, là, mais elle est super belle. Puis j'ai trouvé une belle prière. Et puis, je vais faire ça. Hein, là, j'ai eu quoi, 216 jours de condoléances. Je vais en faire 300. Hein? Et puis comme on a fait mon frère puis ma mère, puis non, dans le temps de mon père, il n'avait pas, là. Mais voyez, et puis là, ben, écoutez, vous en ferez ce que vous voulez. OK? Et puis, ça vous fera penser à vos propres animaux, à ceux et celles qui sont partis, à ceux et celles qui sont avec vous autres, puis qui vont peut-être abandonner. Bien, c'est sûr qu'ils vont partir, que nous autres aussi, on va partir. Hein? Donc, voilà. On remercie la vie. Vous savez, dans la Genèse, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 5, Dieu créa les animaux. Oui, c'est ça, jour 5. Dieu créa les animaux. Jour 6, Dieu créa les êtres humains. Voyez-vous comment est-ce qu'on est proche des animaux? Hein? Et puis, le 7e jour, ben, il s'est reposé. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait ça, lui, se reposer. Il faudrait que je lui demande. Là. Merci à l'équipe. On a de la sauce à spaghetti. Fraîche faite. Hein? Fraîche faite. Elle est super bonne. Donc, voilà. Et donc, dimanche, il y aura une messe ici, sans tourner. On ne fera pas de tournage. Et puis, on continue à faire des messes virtuelles. Les gens apprécient de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens aussi qui nous suivent hein, sur YouTube. Bon, dimanche, maximum 25 personnes. Hein? Bon, ça, mais tout le monde les remercie. Quand je dis merci à l'équipe, moi, je fais partie de l'équipe aussi. Hein? Et donc, merci pour votre fidélité à vous inscrire d'avance. Hein? Et puis, nous, ça nous évite de faire beaucoup de téléphones. Et puis, la vie continue. Et donc, je vais vous donner la bénédiction. Nous allons chanter le chant à la Vierge, parce qu'on va toujours chanter un chant à la Vierge maintenant. Et puis, après ça, je vais passer parmi vous pour la communion. Vous mettez votre masque, et puis je passe parmi vous, je vous donne la communion. Et quand c'est terminé, bien, à ce moment-là, vous pouvez disposer. Hein? Puis encore une fois, bien, merci pour vos dons. Beaucoup de monde ont reçu cette semaine une lettre là, pour devenir membre de la corporation. S'il y en a qui veulent avoir plus d'informations, eh bien, vous pouvez écrire à info@jetc-marie.org ou appeler, et puis on vous fera parvenir un formulaire
avec aussi la liste de tous les matériaux. S'il y en a qui veulent participer à cette construction-là, vous êtes les bienvenus. En tout cas, vous pourrez lire la lettre et puis libre à vous. Le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour et dans l'espérance du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi